Tu as trouvé une idée d'histoire mais tu ne sais pas comment la développer. Tu as vraiment un personnage, tu as une idée de base, mais tu ne sais pas comment faire pour en faire un roman. Aujourd'hui, je te partage une méthode que j'utilise depuis plusieurs années pour développer mon idée de base. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo écriture et je vais partager avec vous une méthode que j'utilise depuis mes débuts et qui me permet de partir d'une idée de base, d'une idée principale, une idée un petit peu comme ça que j'ai attrapée au vol pour créer une vraie trame pour développer ensuite le squelette de mon histoire et donc un roman. C'est ce qu'on appelle la méthode pyramidale et elle ne comporte que 3 étapes donc elle est très facile à mettre en place. Pour information, c'est une méthode que je propose dans les carnets que j'ai mis en ligne, le carnet d'auteur et les 2 carnets d'écrivain. Donc dès le début, vous avez une partie idée et puis juste après, développement de l'idée. Et dans le développement de l'idée, je partage les 3 étapes pour développer votre idée de base. C'est très simple. La première étape, c'est de noter une simple phrase. Une phrase qui résume votre idée, mais sans donner plein d'informations. Exemple, une jeune femme découvre l'infidélité de son mari et décide de partir faire le tour du monde. Phrase basique, on n'a pas de prénom, on n'a pas de lieu, on a juste l'idée de base, c'est une femme qui découvre que son mari est infidèle et qui en réaction décide de partir et de faire quelque chose d'un peu fou puisque c'est un tour du monde. Donc ici, à ce stade-là, on ne précise rien. Ça dépend vraiment de l'idée que vous avez eue au départ. Vous pouvez dire aussi, un jeune garçon découvre une baguette magique et se retrouve propulsé dans un univers inconnu. Ou l'univers d'un jeune homme s'écroule le jour où il se fait licencier. On peut être vraiment très très simple, c'est juste une phrase et ça résume votre idée principale. Deuxième étape, c'est de développer cette phrase en un paragraphe. Donc en plusieurs phrases. Personnellement, je conseille de faire au moins 5 phrases dans ce paragraphe. Ça peut être plus ou moins en fonction des idées que vous avez à ce stade-là. Si c'est moins, ça va être un petit peu plus compliqué à développer ensuite. Et si c'est plus, tant mieux, ça veut dire que vous avez déjà matière à créer votre histoire. Donc on développe cette phrase en un paragraphe. Et dans ce paragraphe, par contre, on va donner plus d'informations. C'est-à-dire qu'on va donner déjà une idée du décor, où on se trouve, qui, peut-être qu'on a déjà des prénoms, on va donner une idée des obstacles, quels sont les obstacles que va rencontrer le personnage principal, et on peut déjà avoir une idée de la fin et l'indiquer. Par exemple, si je reprends la jeune femme dont le mari est infidèle, donc on peut dire par exemple que elle découvre que son mari est infidèle, elle quitte son travail, ses amis, son appartement, elle prend juste une valise ou un sac à dos, elle décide d'aller à l'aéroport, elle prend le premier billet vers la première destination en fait qui est disponible. Et puis au cours de son voyage, et là vous pouvez parler des obstacles ou de ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il va lui arriver des péripéties, vous avez déjà des idées, par exemple, je sais pas moi, elle perd son sac, elle perd son argent, elle se perd dans la forêt, dans la jungle, elle rencontre une famille absolument fabuleuse, ou elle rencontre un homme qui comme elle se cherche, vous voyez, vous pouvez déjà avoir des idées, que vous les gardiez ou non plus tard, hein, c'est pas grave, c'est une première réflexion, c'est un brainstorming, et puis vous avancez comme ça en essayant de deviner quels obstacles cette personne va rencontrer, et peut-être la fin. Est-ce qu'elle reste vivre là-bas? Est-ce qu'elle s'installe avec ce nouvel homme dans tel pays? Est-ce qu'elle décide de, je sais pas moi, créer une association, rester travailler dans une école sur place, revenir dans son pays parce que finalement maintenant elle est guérie, elle va mieux donc elle veut avancer? Est-ce qu'elle décide de changer de carrière? Est-ce qu'elle veut donner une autre chance à son mari? Bref, c'est à vous de voir. Mais comme ça, vous pouvez déjà réfléchir à une première trame, à un paragraphe qui résume plus ou moins votre histoire du début à la fin, avec quelques obstacles pour déjà avoir une idée de départ. Troisième étape, c'est de développer chaque phrase de ce paragraphe en une page. Donc j'ai un paragraphe, imaginons, avec 5 phrases, je vais écrire 5 pages de mon histoire. Et vous allez développer chacune de ces phrases en étoffant finalement ce que vous avez dit. Elle va rencontrer un homme, ok. Qui est-il? Pourquoi est-il là? Quel âge a-t-il? Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit? Comment se rencontre-t-il? Donc vous pouvez déjà développer dans cette page les éléments pour chaque phrase. Évidemment, à ce stade, on étoffe, on développe, mais rappelez-vous malgré tout que ce n'est qu'une ébauche, hein, c'est une espèce de mini premier jet de son idée.
C'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas obligé de garder ensuite tout ce que vous avez décidé dans votre brainstorming. Évidemment que non. Quand on écrit ensuite son histoire, quand on réfléchit au chapitre, enfin, il y a des choses qui changent et c'est normal. C'est notre créativité, c'est notre liberté, c'est notre inspiration. On est porté ensuite par son histoire. Mais disons que tous ces éléments vous donnent déjà un départ, un point de départ. Ça vous aide à embrayer ensuite. Puisque une fois que vous avez vos 5 pages, ou 6 pages, ou 7 pages, ça dépend du nombre de phrases que vous aviez dans l'étape 2, donc une fois que vous avez toutes ces pages, vous avez déjà une ébauche de squelette de votre roman. Et à partir de cette ébauche, vous allez pouvoir construire une trame, une chronologie, voire un plan, si vous êtes du genre à faire un plan, et ça va vous guider pour ensuite vous lancer dans l'écriture. Que vous gardiez ou non toutes les étapes, que vous en rajoutiez, que vous en enleviez, à vous de voir, mais disons que d'avoir déjà cette ébauche en plusieurs pages, ça va vraiment vous aiguiller pour la suite. Donc je récapitule. Première étape, on écrit juste une phrase qui résume son idée sans information supplémentaire. Deuxième étape, on écrit un paragraphe pour développer son idée de base, donc un paragraphe avec plusieurs phrases. Et là, on essaye de planter le décor et les obstacles de l'histoire. Et troisième étape, on prend chaque phrase de son étape 2 et on la développe en une page. Et à ce moment-là, on parle des lieux, des personnages, on développe son idée pour pouvoir vraiment avoir le squelette de son histoire. Voilà les 3 étapes que j'utilise et qui sont vraiment extrêmement simples à mettre en place. Donc n'hésitez pas à la tester. C'est comme tout, on teste, on n'aime pas. Donc ça dépend vraiment des auteurs, mais ça ne coûte rien d'essayer. Donc n'hésitez pas à la tester si un jour vous êtes bloqué, si votre méthode ne fonctionne pas ou si vous n'avez pas encore de méthode. Pourquoi pas l'utiliser. N'hésitez pas à commenter pour nous dire si vous utilisez cette méthode, si vous en avez d'autres. Évidemment, il y en a plein d'autres, il y a autant de méthodes que d'auteurs finalement. Donc n'hésitez pas à les partager puisque ça peut toujours aiguiller notamment les auteurs débutants qui ne savent pas encore comment faire et comment créer une histoire. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!